Zoom Info, nous allons nous arrêter sur l'état de la gauche, ou la gauche dans tous ses états, c'est comme on veut, dans la perspective évidemment de la présidentielle. Une gauche, tout candidat confondu, qui plafonne aux alentours de 25%, selon les sondages dans les intentions de vote. Autant dire qu'en l'état actuel, eh bien, aucun de ces candidats à cette gauche n'est en mesure de se qualifier pour le second tour. On en parle avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. Et Jean-Christophe Gallien est avec nous également dans ce studio, politologue, expert en communication. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, madame, monsieur, on attendait l'effet Hidalgo. Il n'a pas eu lieu. Christiane Taubira va-t-elle pouvoir sortir la gauche de l'impasse? C'est un peu la question que l'on se pose depuis vendredi, depuis ce week-end également. Charlotte, est-ce que c'est une solution, Christiane Taubira? Et ça, l'avenir nous le dira, mais c'est simplement que je pense qu'il arrive à la gauche ce qui est arrivé à la droite pendant des années, à savoir que qu'est-ce que la gauche en fait? Et il n'y en a pas deux qui sont capables de répondre la même chose, il n'y en a pas deux qui ont été capables de défendre la même chose ces dernières années. Je pense que l'énorme problème de la gauche, c'est de s'être perdu dans des débats qui concernent beaucoup plus les militants que de potentiels électeurs de manière beaucoup plus large, et que l'unité, elle se fait autour d'une pensée de gauche, notamment pendant très longtemps, et le gros marqueur, il était social et économique, et que là on peine à voir quelle est la défense, et même chez Madame Taubira, notamment par son parcours politique, on peine à voir quelle peut être la colonne vertébrale sur le terrain économique. Alors on reviendra sur les idées, sur ce qu'elle peut justement incarner en termes d'idées, mais j'allais dire sur le plan de la mécanique politique, est-ce qu'il peut y avoir un effet Taubira quelconque? Il peut bien sûr y avoir un effet Taubira, puisque Madame Taubira est avant tout d'abord une très bonne oratrice, ce qui est toujours un plus pour entrer en campagne électorale. C'est surtout une icône pour les combats qu'elle a menés, différents combats. Mais je pense que c'est une icône précisément pour une gauche très intellectuelle, beaucoup plus qu'une gauche électorale. Et à mon avis, c'est ça le différentiel qu'il va falloir trouver. C'est pour ça que je ne veux pas donner une réponse définitive sur ce qu'elle peut faire. En revanche, oui, évidemment qu'elle peut créer une surprise, parce qu'elle peut créer une nouvelle histoire dans une gauche qui peine à en écrire une depuis quelques semaines, voire même quelques années maintenant. Jean-Christophe Gallien, l'effet Taubira, vous en pensez quoi? Ce qui est certain, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas de la nature du champignon, on n'est pas dans l'organique, c'est quelque chose qui a été préparé. Et qui vient pas d'avant-hier ni de la semaine d'avant, et donc on sent bien qu'il y a une tentative là pour le coup de débrancher progressivement Madame Hidalgo, de potentiellement d'ailleurs sur une base de confrontation, de négociation, de plateforme législative, d'en faire l'équivalent avec Monsieur Jadot, et donc finalement d'opérer une espèce de chamboulement de l'offre politique et donc électorale à partir d'une primaire dite populaire, ou voire de manière totalement verticale, ce qui serait assez étonnant, mais de remplacer tout ça, on parlait de remplacement tout à l'heure, de remplacer le binôme par Madame Taubira, et le faisant, d'aller taquiner aussi le bord droit de Monsieur Mélenchon, vous voyez, parce que Madame Taubira, elle est aussi sur une base certes très idéologique, et ça parle aussi à cette campagne, parce qu'on voit bien tout à l'heure, vous aviez Philippe de Villiers qui est très sur les idées, et vous aurez une campagne sur les idées, elle est la candidate pour ça, mais on a cette confrontation aussi avec Monsieur Mélenchon potentiellement. Elle pourrait amener certains électeurs de Jean-Luc Mélenchon à se poser la question? Oui, non seulement ça, mais de manière plus technique et de manière plus électorale et en termes de stratégie. Vous savez que M. Mélenchon, il dépend beaucoup pour les signatures qui sont les siennes. Sur les 600 qu'il avait la dernière fois, il y en a 400 qui venaient, on va dire, de quelque chose qui est proche du Parti communiste. Donc, vous savez, les négociations vont être sévères. Et derrière la campagne de Mme Taubira, parce qu'on peut là comme ça maintenant, il y a des gens qui ont fait pratiquement la campagne de Marseille au municipal la dernière fois, et c'est à peu près le même mécanisme qui est à l'œuvre. Alors, pardonnez-moi, je vais vous poser la question du profane, parce qu'on en est pour l'instant qu'à une candidature envisagée. Il y a encore un doute ou pas? Moyennement, je veux dire. Non, mais elle est envisagée depuis longtemps. Madame Taubira dit elle-même qu'elle va réfléchir, qu'elle donne rendez-vous à tout le monde en janvier. Ça nous rappelle, et ça sera peut-être le seul point commun, mais ça nous rappelle un peu le début de campagne d'Éric Zemmour, peut-être. C'est-à-dire que le doute n'existait que parce que le doute n'était pas levé par la personne intéressée. Mais je pense qu'en effet, il est assez léger, surtout vu l'état de la gauche aujourd'hui. Aucun doute, Jean-Christophe Gallien? Non, je pense qu'en tout cas, nous allons le voir dans les prochaines semaines. Elle a donné rendez-vous elle-même à la mi-janvier. Je pense que on a eu une semaine, il y a 10 jours, qui était très importante. La prochaine semaine Carrefour, elle aura peut-être même un lieu un peu plus tôt que celle de la mi-janvier, mais en tout cas, on sent bien que la stratégie est à l'œuvre.
Et je vous le disais, il y a deux candidats qui sont en difficulté très sérieuse et dont on ne voit pas l'issue potentielle positive. Et donc la seule action potentielle pour cette partie de la gauche, cette partie-là, c'est d'arriver à ce que j'appelais débrancher tout à l'heure, mais de le faire dans un contexte qui, encore une fois, est celui aussi, rappelons-le, de quelque chose qui est la clé de sauvegarde. Monsieur Jadot ne sera pas soutenu longtemps quand, dans la négociation pour des circonscriptions législatives, certains de ses amis vont recevoir ce qu'ils attendent, c'est-à-dire des circonscriptions gagnables. Et donc à ce moment-là, le Parti socialiste, qui lui a de l'argent pour faire la campagne, ce que n'ont pas les autres, on s'organisera de cette manière-là. Alors le moins qu'on puisse dire, Charlotte Dornelas et Jean-Christophe Gallien, c'est que cette on va dire déclaration de candidature, même si elle n'est qu'envisagée pour l'instant, n'a pas déclenché un enthousiasme général dans le camp de la gauche. Écoutez par exemple ce qu'en disait hier Manuel Valls au Grand Rendez-vous européen. Je reste étonné par cette idée de l'unité à tout prix, faisons l'union, sans jamais s'interroger sur le fond et ce qui rapproche les uns et les autres. La candidature possible, probable, conditionnée, je n'en sais rien, de Christiane Taubira ne fait que rajouter, de mon point de vue, à cette confusion. Charlotte Dornelas, elle ajoute de la confusion à la confusion, Christiane Taubira, elle qui disait que la multiplication des candidatures à gauche pouvait justement entraîner purement et simplement la disparition de la gauche. C'est-à-dire qu'ils ont quelques souvenirs, notamment avec une candidature de Christiane Taubira. Il me semble que 2002 est assez présent dans l'imaginaire de tous, mais surtout dans l'imaginaire de la gauche comme un traumatisme réel. Elle est très en colère quand on lui rappelle ça. Oui, mais bon, c'est quand même... il y a quelquefois des vérités qui mettent très en colère, mais qui n'en sont pas moins des vérités. La deuxième chose, c'est que là, Manuel Valls pose une bonne question, à mon avis. Question, encore une fois, qui s'est posée à la droite. Et d'ailleurs, on comprend que la droite, aujourd'hui, finit par assumer, la droite des Républicains finit par assumer un discours qui avait fait hurler la tête des Républicains aujourd'hui, à savoir Valérie Pécresse. Donc on comprend qu'il y a un réajustement justement autour d'une idée forte. Là, aujourd'hui, ce que dit Manuel Valls, c'est s'unir, c'est-à-dire unir des cadres politiques. Est-ce que ça unit des électeurs autour d'une idée ? Non. Pas nécessairement. Donc autour de quoi est-ce qu'on s'unit aujourd'hui ? Je pense qu'il pose aujourd'hui la bonne question. Et quand on sait que Manuel Valls la pose et qu'en effet la candidature autour de laquelle la gauche, une partie de la gauche rêve de s'unir, c'est celle de Christiane Taubira, on comprend que Manuel Valls ne soit pas très à l'aise parce que c'est deux gauches qui ont quand même de vrais désaccords de fond sur le projet pour ce pays. Donc, les gauches irréconciliables. Les fameuses gauches irréconciliables, comme le disait Manuel Valls lui-même. Donc il a raison en tout cas de poser cette question-là. Parce que pour pénétrer auprès de l'électorat, il faudra répondre à cette question, quel est le projet qui doit être défendu ? Alors ils ne défendront pas le même. L'autre actualité du week-end, Jean-Christophe Gallien, c'est cette tribune des élus locaux socialistes ou progressifs qui en appellent à une primaire populaire. Pardonnez-moi, là encore, j'ai peut-être pas la culture politique qui est la vôtre, mais elle veut dire quoi, cette tribune ? Elle demande quoi, à part cette primaire populaire ? Elle a quel objectif politique ? Elle participe de ce mouvement dont on parlait. C'est-à-dire que finalement, on a quelque chose qui a été imposé, mais assez vertical. La candidature d'Anne Hidalgo, elle s'est faite dans une sorte de plébiscite à l'intérieur d'un appareil. Elle n'a pas, contrairement à ce qu'on avait pu croire, reçu l'accueil favorable, voire le soutien de ce qui constitue l'essentiel du Parti socialiste, en tout cas de cette gauche-là aujourd'hui, c'est-à-dire des barons locaux, des élus locaux. Le Parti socialiste a encore, comme les Républicains d'ailleurs, il a ce maillage. Il a ce maillage, il en reste. Le socialisme municipal, il a pris un sacré coup dans l'aile quand même. Oui, mais il est là dans les régions, il est là dans les départements, il est là, vous voyez, dans les associations d'élus. C'est quelque chose qui est réel et ce qui leur permet d'ailleurs d'être un vrai parti politique encore aujourd'hui. Donc, il y a cette réaction, mais ça fait partie de ce travail de pression qui est à l'œuvre depuis quelques semaines et qui va s'intensifier pour dire voilà, on doit changer de paradigme et cette primaire populaire, c'est une manière de raconter une autre histoire. Et encore une fois, dedans, n'oublions pas, il y a les deux qui sont à l'œuvre sur cet espace-là, Madame Hidalgo et Monsieur Jadot, mais on sent bien qu'avec Monsieur Roussel et Monsieur Mélenchon, il va y avoir aussi une négociation difficile et quelque chose qui peut se passer sur ce terrain-là. Donc, on n'est pas à l'abri, là aussi, Monsieur Mélenchon disant d'ailleurs, mais faites ce que vous voulez, gardez vos désaccords et moi je gère ma campagne parce que c'est là. Mais on verra ce que seront les sondages à la fin du mois de janvier. Et aussi, je vous le dis, l'affaire des signatures est importante dans cette élection. On va le voir à droite et on le verra aussi à gauche parce que ça sera un élément démocratique très important de la candidature. Là, à 3 mois du premier tour au mois de janvier, il va falloir se dépêcher du côté de la gauche. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler de cette campagne présidentielle et du camp de la gauche à la recherche de l'union impossible.